Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, avant de continuer notre série de vidéos sur le Dome, nous allons faire une petite parenthèse pour parler sur deux points, des choses qui sont importantes et que dont il y a l'une de ces choses que j'aurais besoin pour la suite de ce cours. C'est pour ça qu'on fait un point rapide là-dessus. Nous allons parler de ce qu'on appelle le rest operator et du spread operator. Donc aujourd'hui, nous allons parler principalement du rest operator. Et demain, nous parlerons du spread operator et ainsi de suite. Le rest operator, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais sélectionner tout ça que je vais couper. Je vais mettre dans une nouvelle fenêtre comme ça. Voilà. Ok, on aura le temps de revenir sur tout ce qu'on a fait. Ok, le rest operator, qu'est-ce que c'est? Si vous vous rappelez, de manière, on va dire, ce qu'on avait vu antérieurement, il y avait une manière de pouvoir faire, par exemple, la somme des, on va dire, la somme des éléments d'un tableau. Supposons que je crée une variable que je vais appeler ici R comme ça, et je crée une somme d'éléments d'un tableau. Je donne ici 1, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 18, 11, 17, 14, donc 14 et 21 par exemple. Bon, j'ai pris les nombres aléatoires comme ça. Supposons qu'on veut faire la somme de ces nombres-là. Donc ici, une manière simple de faire la somme, on l'avait vu déjà antérieurement, il suffisait de créer une fonction, par exemple une fonction que on va appeler ici somme, function, qu'on va appeler ici somme, ou bien ouais comme ça, somme, voilà. Et donc ici dans cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? Elle prend un paramètre, un tableau de nombres, ok? Et donc pour ce tableau de nombres ici, qu'est-ce qui doit se passer? On va créer une variable. On avait dit qu'on créait une variable qu'on appelait total, et cette variable ici, on l'initialisait à 0. Donc c'est cette variable là qui va nous permettre de pouvoir faire le total de chacune de ces valeurs. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire une boucle for each ou bien for off, peu importe si vous voulez. Bon, je vais faire une boucle for each et puis l'autre exemple, je prends pour for off pour revoir un peu tout. Donc ici, dans cette boucle-là, je vais faire ici for each. Et donc for each ici, qu'est-ce qu'on sait? Ça prenait par exemple un item, on va dire un seul élément. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bon, on pouvait juste faire la somme, on va dire, de cet élément total. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste faire un total comme ça. Et total, on mettait ici total plus item. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on parcourt chaque nombre. Et le premier nombre, on l'ajoute au total qui est 0. Donc 0 plus 1, ça va faire 1. Ensuite, le deuxième nombre, on va le rajouter au 1. Et ainsi, ça va faire 4. Et ici, le 2, on le rajoute, ça va faire 6. Le 6, on rajoute aux autres, ça fait 12, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on l'organise. Donc, c'est le total qu'on met là-bas à 0. Et ensuite, on va l'incrémenter ou l'additionner jusqu'à ce que ça obtienne la totalité des nombres de ce tableau. Donc ici, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut juste retourner juste le total. On retourne juste le total là, ici. Et donc là, maintenant, on peut faire qu'on peut faire juste un console.log on va dire, de la fonction somme qui a pris en paramètre le tableau A. Non, ici, pardon, c'est même pas ici, c'est pas A, ici, c'est nombre, pardon. C'est nombre, parce que c'est celui qui est pris en paramètre, c'est nombre. Et là, maintenant, ce sera A comme ici. Ok, donc ici, si on sauvegarde maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On va voir ici, on obtient bien 117. Donc 117, c'est bien le total, la somme de toutes les valeurs là. On va pas le refaire à la de tête, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Si vous voulez vérifier, vous vérifiez, mais le calcul, il est bon. Donc ici, c'est qu'est-ce qu'on a fait là? On a juste fait la somme de tous les éléments de notre tableau. Donc ça marche très bien. Mais maintenant, supposons qu'on veut faire... Bon, je vais appeler ça ici, comme ça, je vais appeler ça ici somme 1. Et je vais l'appeler ici somme 1 ici. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Supposons qu'au lieu de faire une somme de tableaux comme ça, bah, j'ai envie de faire une somme des éléments qui sont directement dedans. C'est-à-dire une fonction qui prend, par exemple, fonction somme 2, mais qui va prendre quoi? Qui va prendre les différents éléments, par exemple 1, 2, 3, ainsi de suite. Voilà. Au lieu de mettre ça en tableau comme ça, bon, on a juste des valeurs qu'on les renseigne comme ça et qu'on veut faire la même somme. Comment on le fait? Là maintenant c'est différent en fait, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle le spread opérateur parce que généralement si vous vous rappelez, quand on veut faire une somme, on met seulement deux variables comme ça A et B et puis il suffit de nous faire juste le return de A plus B comme ça. Et ensuite maintenant si on veut appeler la fonction on va dire somme 2, console.log 2.
somme 2. On va mettre 2 ici. Et là, on ne peut prendre que par exemple 2 et 7. Voilà. Et si on va voir, on a bien ici 9. Vous voyez? Mais si, supposons que je vais prendre ça. Je vais prendre ici 7, 9. Après, je mets encore 7, 8, 9, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Regardez. Voilà, on va utiliser toujours 9. Pourquoi? Parce que il ne prend que 2 paramètres. Mais comment dire à JavaScript que c'est possible qu'il y ait 2, c'est possible qu'il y ait 10, c'est possible qu'il y ait 50, qu'on ne sait pas le nombre à prévoir dans le calcul. Bah, c'est là où intervient ce qu'on appelle le reste, c'est là où intervient ce qu'on appelle le reste opérateur. Comment on va le définir ici? Ici, pour faire simple, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ici, je vais juste mettre comme ça. Regardez, je vais mettre somme 2. Je vais tout mettre comme ça. Je recopie les mêmes nombres ici. Et donc là, je vais retirer ça. Ok. Et donc on a ça. Si on fait ça, on a toujours, regardez, on a toujours, voilà, bon 4 parce qu'on a fait 1 plus 3, ça fait 4. Ok. Donc ici maintenant, pour prévoir le nombre illimité, on va dire de nombres, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait juste comme ça. Point, point, point. Comme les points de suspension, on ne définit pas le nombre, ainsi de suite. Et ça va à l'infini. Et donc maintenant, on va reprendre comme l'autre, on va créer toujours une variable totale. La totale, comme ça, qu'on va aussi mettre à 0. Et donc là, maintenant, ici, on va faire, bon, on va maintenant tester la boucle for off, par exemple. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On va dire for let, comment je peux prendre ici? Je vais dire ici nombre au singulier, of nombre au pluriel. Et donc là, maintenant, pour chaque nombre, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste prendre le total, qu'on va juste faire, voilà, bon. Bon, je vais laisser comme ça. Après, je vais le faire plus propre seulement parce qu'on n'écrit pas comme ça, mais voilà, nombre. Donc ici maintenant, et là, si je fais le même truc aussi, je return le total. Ok. Et donc là, maintenant, je regarde qu'est-ce qu'on obtient ici. Regardez, on obtient ici 117. Donc vous voyez, les deux calculs sont bons, ça donne la même chose. Mais bon, je vais juste enlever ça rapidement parce qu'on ne peut pas écrire ça comme ça. On va mettre juste le plus ici. Et ça, on va l'enlever. Ça donne le même résultat. Si vous voulez, je laisse les deux comme ça pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ici, ça donne le même résultat. Donc ici, au lieu de, quand on ne connaît pas un nombre infini d'éléments, bah, on utilise ce qu'on appelle le reste opérateur. Ça veut dire qu'il va prendre tous les éléments avec le point de suspension et donc avec toutes les valeurs qui vont venir de façon illimitée et il va effectuer le calcul dont on a programmé. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur le reste opérateur. Ça nous permet de prendre un nombre illimité d'arguments quand on ne sait pas à l'avance le nombre d'éléments qu'on veut dans notre parenthèse pour dire en termes d'arguments. Et merci, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler maintenant du spread opérateur. Merci.